Merci, camarade. Bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est Demélia Boubacar, délégué de l'Église à Chronopost d'Alfortville et militant des collectifs de travailleurs sans papier de Guitry. Alors, les camarades, ils ont tout dit. Et qui dit Chronopost, dit la Poste. Qui dit la Poste, dit l'État. C'est l'État qui exploite des sans-papiers, c'est l'État qui fabrique des sans-papiers, et c'est l'État qui maintient des sans-papiers sans-papiers. Tout est passé comment? Il y en a, ils sont là depuis des années, hein, comme il a si bien dit mon camarade. Il y a quelques camarades là, sinon il y a à peu près 200 ou 300 personnes qui attendent, qui travaillent qui sont dans cette situation-là et qui travaillent dans cette condition-là. Tout a commencé quand le pays était en genoux. Quand le président a déclaré, on est en guerre. On est en guerre, c'était quoi? C'était le Covid, c'était la pandémie. Alors, les camarades qui sont chez Chronopost et DPD, ça se passe par une sous-traitance, par une boîte d'intérim qui s'appelle Derechio. Ou même Mission Intérim, il y a Star People, il y a Excellence Intérim, en gros, toutes les boîtes d'intérim. Qu'ils envoient le contrat par semaine aux camarades. Le contrat, c'est électronique. Hein. Vous recevez un SMS dans vos téléphones qui vous envoie dans le coffre-fort, vous rentrez dedans, vous avez le contrat de semaine à signer avec les 4 chiffres qui vous enverra. Donc vous mettez ça, le contrat est signé. Tout en sachant que vous êtes des sans-papiers, mais ils le font comme ça, contrat de semaine, à Chronopost, c'est du lundi au samedi, mais il faut venir travailler lundi pour 1 heure. Quelqu'un qui quitte à Paris, quelqu'un qui quitte à JBJ, quelqu'un qui quitte à Vitry ou même à un autre banlieue, pour venir à Alfortville, pour travailler de 6h45 à 5h45, juste pour décharger 6 camions. Ça va se payer comment? Je ne vais pas poser la question. Il faut commencer à vous plaigner, si ce n'est pas vous, c'est un autre sans-papier. Avec des cadences infernales, c'est décharger à fond les camions, les petits camions à 30 minutes. Le gros camion à 45 minutes, il y a un chef là-haut qui vous surveille, qui vous gueule dessus et dessus. Tout au long de votre travail, allez, il faut que le boulot soit fini. Vous vous plaignez, vous dites, vous allez moins vite. Il y a à peu près 7 cm, 3 cm entre le colis. Vous allez recevoir un SMS, vous êtes en fin de mission. Aucun droit. Vous êtes licencié comme ça, sans avoir convoqué un entretien préalable à licenciement, parce qu'ils savent ce qu'il faut. C'est des patrons voyous, c'est un système bien organisé par des voyous et derrière protégé par l'État. Les camarades, on a travaillé dans ces conditions-là des années, depuis 2020 jusqu'à fin 2021. Sinon, avant 2020, on travaillait chez eux, hein, mais on calcule vraiment ce qui était important. Quand tout le monde était à la maison, en chômage partiel, quand tout le monde était à la maison, en télétravail, des gens qui étaient sur le terrain à décharger les camions, des gens qui étaient sur le terrain en faisant marteau-piquet, en faisant les ménages dans les restaurants, c'est des gens-là qui ont risqué leur vie. Pour que quand même, ça tourne un peu. Ce n'est pas le chômage partiel qui allait faire. Vous commandez votre réfrigérateur, vous commandez la nourriture pour les chiens, pour les chats, vous commandez des vêtements, des chaussures. C'est qui au bout de la chaîne? C'est les sans-papiers. Quand les patrons de la Poste nous disent « Ah, c'est les techniques, ça marche bien », voilà, monsieur, vous faites plein de bénéfices. Mais grâce à quoi? À cause de quoi? À cause d'une exploitation. En mettant les dos des gens en compote, en cassant les reins des jeunes. C'est ça, il y a des camarades qui sont là, qui sont avec les ceintures. C'est ça la réalité. Et quand on a décidé de sortir, de dire maintenant, assez trop, c'est trop, on veut notre régularisation, comme tu l'as si bien dit, on veut notre liberté. On veut travailler pour vivre, pas pour servir. On veut pouvoir faire des aléas, aller voir les familles. On veut pouvoir vivre en sortant avoir des boules dans le ventre. Ça, en sortant dans les transports, regardez de gauche à droite, est-ce qu'il y a le contrôle, est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'ils vont vous contrôler, pièce d'identité, vous n'avez pas. Donc vous êtes, c'est comment, ils qualifient ça comme un délit. S'ils vont vous amener, vous êtes délit comment, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez même pas dire que vous travaillez. Parce qu'ils vont dire, voilà, vous travaillez illégalement sur le territoire, c'est une usurpation d'identité, tout ça c'est n'importe quoi. C'est eux qui nous demandent de faire des papiers pour être régularisés. Vous allez les fabriquer comment? Vous ne pouvez pas aller sur une application de Word ou Excel pour fabriquer des PDP. Il faut aller travailler pour enfin être payé.
pour fabriquer de faux FDP, ils vont le savoir. Donc c'est eux qui demandent des FDP pour la régularisation. Pour 3 ans, ils demandent 22 FDP. Il faut accepter 2 ans d'exploitation. Pour 5 ans, ils demandent 8 FDP. Il faut accepter 8 mois d'exploitation. Parce que le patron, il nous dit, pour savoir que quand ça peut sans papier, vous nous demandez de sauter sur la machine la première nuit, il saute tout de suite. Ces mots dans l'entreprise, c'est quoi? C'est 8 chefs. Parce qu'il a chaud d'eau. Il faut qu'il travaille pour vivre. Il faut qu'il travaille pour envoyer de l'argent à la famille pour qu'il vive. Il faut qu'il travaille pour que ses enfants ou ses petits frères qu'il a laissés au pays puissent aller à l'école. Il faut qu'il travaille pour que les gens qui sont malades dans la famille puissent se soigner. Il réfléchit à tout ça. Il faut qu'il travaille lui-même pour ne pas arracher les téléphones dans le métro. C'est pour ça qu'il travaille. C'est pour ça que nous travaillons. Alors on voit, quand on a demandé notre régularisation, c'est toute une discrimination. Ils mettaient tous les bâtons dans le roue. L'employeur qui est la Poste, parce que le vrai donneur d'ordre c'était la Poste, il n'a jamais donné les documents nécessaires pour la régularisation. Parce que c'est une entreprise de l'État, ils ne veulent pas se dénoncer. S'ils ne veulent pas se dénoncer, ils n'ont qu'à régulariser les gens. Le travail qu'ils donnent aux boîtes d'intérim, c'est le travail qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à les faire. Que les gens en situation régulière n'acceptent pas de les faire. Qui va accepter d'aller travailler de 2h du matin jusqu'à 7h30 pour 600 €? Personne. En situation régulière, personne. Maximum 800 €. Avec congé payé dedans, avec fin de mission dedans, tout compris. Demain, il y a un problème, il suffit d'un SMS, comme j'avais dit, pour que vous soyez en fin de mission. Donc, ils savent bien notre situation, mais ils en profitent. C'est ça, on dit, c'était l'esclavage moderne. C'est la vérité, il faut le dire. C'était l'esclavage moderne. Des gens qui sont, qui disent, nous, mon entreprise, on est sérieux, c'est une entreprise sérieuse, c'est machin. Entreprise sérieuse, vous êtes là en train de faire surexploiter les gens. Des gens en situation irrégulière, et qu'enfin, vous ne leur donnez pas une porte de sortie. C'est ça une entreprise sérieuse. Donc on voit à la télé maintenant, étranger est égal à délinquant. Réveillez-vous à 5h du matin. Qui sont derrière les camions de poubelle? Allez-y dans les entrepôts de colis. Qui sont dedans? Regardez qui font les ménages dans les locaux. Allez-y dans les restaurants. Qui font les ménages? C'est ces gens-là qui qualifient délinquants. En réalité, c'est qui les délinquants? Méchants avec les méchants, gentils avec des gentils. Vous attendez les gens à la sortie des métros, des RER, ils quittent le boulot, vous les amenez dans un local de rétention, dans une salle de rétention, dans un commissariat. C'est ça, vous appelez gentil avec des gentils. Nous, on a dit en résumé, il n'y a pas de méchants ou gentils. Tous les sans-papiers sont gentils, parce que tous les sans-papiers, le ministre de l'Intérieur a dit 700 000 sans-papiers sur le territoire. Ils travaillent tous, ils cotisent tous, ils payent tous des impôts. C'est ces gens-là qui sont gentils. Les méchants, c'est qui? C'est ceux qui leur font la misère. C'est ceux qui les mettent dans cette misère-là. C'est ceux qui les mettent dans cette précarité-là. Ce sont eux les méchants. C'est le gouvernement d'aujourd'hui qui va vers l'extrême droite, qui font les pieds à l'extrême droite. Vous avez tous vu le projet de loi qu'ils n'arrêtent pas de reporter. Une loi raciste, une loi qui criminalise tout le monde. Plus de quitter, obligation de quitter le territoire, plus d'interdiction de retourner sur le territoire. Il faut créer plus de places en centre de rétention. Pour qui? Ce n'est pas des criminels, ces gens-là. Ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des voyous. C'est des travailleurs. Des gens qui font le boulot qu'ils n'arrivent pas à le faire. Des gens qui se cassent les dos en faisant les marteaux-piqueurs toute la journée. Et en attendant les miettes à la fin du mois. On a dit, nous, on ne veut pas de ça. On veut un travail digne, un salaire digne, un logement digne, pour en faire avoir un retraite digne. On a tous vu le combat des retraites. Tout le monde a été dans la rue. La liste a pris d'ampleur. Au début, c'était la régularisation. Mais on a vu même après la régularisation, c'est pas tout. Hein. Il faut se battre pour que les SMIC montent. Parce que sinon, si les SMIC ne montent pas, vous allez travailler encore pour survivre. Hein. Il faut se battre pour que la retraite reste à 62 ans. Parce que 60 ans, c'est déjà foutu. S'il faut travailler jusqu'à 64 ans, en faisant le déchargement, en faisant le chargement, en faisant le marteau-piqueur, en faisant les ménages, en faisant la restauration, il y a des réponses.
soit retraite en hôpital, soit retraite au cimetière. C'est les deux cas. Donc c'est ces gens-là. Après, ces gens-là, ils sont prêts à tout pour faire misère aux travailleurs. Pour enfin mettre séparation dans les cas des travailleurs. S'il y a des travailleurs en situation régulière, peu importe leur origine, il y a des travailleurs sans papier. Et tant qu'il y a des travailleurs sans papier, les SMIC ne vont jamais augmenter. Vous allez dire, ce travail-là, c'est pour dire, je ne vais pas faire ça pour 1300 €. Bah, ils vont recruter un sans papier qu'ils vont le faire pour 800 €. Maximum pour 1000 €. On a des camarades qui ont des FDP, c'est écrit là-dessus 150 heures. Il a travaillé 150 heures par mois, mais il est payé à 1000 €. Et il ne peut pas se plaigner. Parce qu'après, c'est fait une mission, c'est un licenciement. Le patron, il le sait très bien. Le gouvernement est au courant que ces gens-là, ils travaillent. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si on régularise cela, il va avoir l'appel d'air, tout le monde va venir ici, patati patata, nanani nanana. C'est le boulevard. Tout le monde va venir ici, pourquoi? Pourquoi les gens sont là? Ceux qui sont là, la majorité ont risqué leur vie pour être là. Ils ont traversé la Méditerranée. Il y en a, ils ont traversé la grillage. D'autres ont confronté une voiture. Mais pourquoi? Vous croyez que s'ils avaient une solution, nous allions faire ça? Non. Les gens qui quittent leur papa, leur maman, d'autres leurs femmes, d'autres leurs enfants, pour dire au revoir, on va chercher une solution. Parce que voilà, il y a quelqu'un ailleurs, il y a des dirigeants occidentaux, autres dirigeants, qui exploitent les pays économiquement, qui déclenchent la guerre chez nous, qui vendent les armes en soi-disant terroristes et djihadistes. Les djihadistes, ils ne fabriquent pas les armes. Les terroristes, ils ne les fabriquent pas. Les armes ne sont pas fabriquées au Mali, ni au Sénégal, ni au Burkina, ni en Côte d'Ivoire. Ça se fabrique où? Ils ont des armes que nous n'avons pas. Ils les procurent où? C'est la réalité. Vous déclenchez la guerre pour enfin venir voler les ressources minières. Et ces jeunes-là, après les études, ils n'ont pas de solution. Ils viennent chercher des solutions. Et vous qualifiez ces jeunes-là de délinquants. Vous qualifiez ces jeunes-là de criminels. C'est eux les délinquants comme nous. C'est la vérité. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, il nous dit, je suis pour la régularisation des travailleurs. Des gens qui sont sur le territoire il y a des années, qui travaillent, qui parlent français, qui sont intégrés, qui méritent la régularisation, mais à cause de l'absurdité de certaines administrations, ils ne sont pas régularisés. À cause de l'absurdité de quelle administration? C'est les préfectures. Et les préfectures dépendent du ministère de l'Intérieur. En même temps, c'est lui qui s'assoit pour dire ça. C'est une hypocrisie. C'est une administration qui doit régulariser. Mais tout est dématérialisé. Vous pouvez avoir tous les documents nécessaires seulement pour la régularisation. Il n'y a pas de rendez-vous. Le CFA, il vieillit. Le patron, il en a marre à un moment donné. Renouvelle pas. Vous avez un titre de séjour. Vous avez besoin de renouvellement. Il n'y a pas de rendez-vous. Vous redevenez sans papier. Même avec les titres de 10 ans. Les titres de résident. On voit des gens qui l'ont renouvelé 3 fois mais qui les perdent à cause de la dématérialisation. À cause d'un site que le gouvernement a mis en place, mais ce qui ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas le moyen de fonctionner un site. Non. Si vous n'avez pas le moyen de faire fonctionner un site, il y a plein de gens qui peuvent travailler derrière les guichets. Recrutez-les. Accueillir les gens. Regardez les dossiers. Le seul dossier que les préfectures signent sans regarder, c'est une obligation de quitter un territoire. Vous passez 12 heures ou 24 heures dans un garde à vue, le commissariat il envoie vos dossiers à la préfecture. Tout de suite, le secrétaire général ou le directeur du cabinet va signer sans regarder. Vous déposez un dossier pour la régularisation, ils vont prendre 6 mois à regarder. C'est-à-dire qu'ils vont regarder chaque page. Chaque mois, il faut qu'il y ait toutes les preuves. Il y a un trou, il y a un mois qui manque, il y a un refus. Il y a quelques centimes qui manquent sur les feuilles de paye, c'est un refus avec une obligation de quitter le territoire. Donc on voit bien leur face. C'est pour ça, depuis 18 mois, que les gens sont en lutte, que ces gens-là demandent leur régularisation.
Mais jusqu'à présent, la préfecture dit c'est le ministère. Quand on va vers le ministère nous dit c'est la préfecture. Donc, le ministère nous dit c'est la préfecture, chacun se renvoie à la patate chaude. Personne ne veut prendre sa responsabilité. On a obtenu 83 récépissés à Gennevilliers pour les camarades RSC qui étaient une boîte d'intérim de BTP. Les gens, ils ont travaillé 6 mois parce qu'il y avait 6 mois d'autorisation de travail. Le ministre de l'Intérieur avait dit il faut regarder ce dossier-là le plus humainement possible, examiner les dossiers le plus humainement possible. Le plus humainement possible, il n'y a même pas 24. Alors, ceux qui ont travaillé pendant 6 mois à cotiser, ils vont payer des impôts, bien sûr, parce que c'est prélevé automatiquement à la source. Se retrouvent sans papier. Cet argent-là, ça va dans la caisse du patronat, dans la caisse du gouvernement. Et ceux qui ont travaillé cotisé, ils auront quoi au retour? Rien. Ils ne bénéficient rien de la solidarité de cotisation qu'ils venaient de faire. Alors l'air est grave dans ce pays-là aujourd'hui. Voilà, quand on voit les présidents de la République communiquer à 4h du matin, ça veut dire qu'il ne faut plus dormir la nuit. Moi, et voilà, l'État est coté. On va dire les travailleuses, travailleurs français, étrangers, en situation régulière ou irrégulière, initiez-nous. Soutenez les travailleurs sans papier pour que les SMIC puissent monter. Soutenez les travailleurs sans papier pour qu'il n'y ait plus de séparation dans le monde du travailleur. Parce qu'aujourd'hui, on dit voilà, tous les travailleurs ont la même classe, aujourd'hui on n'a pas la même classe. Nous on est des travailleurs sans papier. On paye des impôts, on cotise, mais on n'aura rien au retour. On se bat pour que les retraites restent à 62 ans, mais si on n'a pas régularisé, on n'aura pas de retraite. On n'aura rien en retour. C'est la réalité, la lutte continuera. Camarades, on ne va pas baisser les bras, on ne va rien lâcher. S'il faut revenir ici l'année prochaine, en faisant la liste, on reviendra jusqu'à l'obtention de la dernière carte pour la dernière personne. Alors la lutte continue, je vous remercie.